Bonjour tout le monde, c'est avec grande joie que je vous souhaite la bienvenue au vernissage afropolitain de la 3e édition du Festival afro-urbain de la Maison d'Haïti, directement du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Mon nom est Kéty Antoine et je vous parle en tant que commissaire de cette exposition qui regroupe 5 artistes en arts visuels. Et c'est aussi l'occasion de faire l'inauguration de la 12e vitrine. Alors restez avec nous, le vernissage débute. Alors, on commence notre vernissage de cette exposition inspirée de notre thème de cette année, Espace et Passage. Exposition qui est présentée sur le 12e mur du Centre des arts de la Maison d'Haïti. Et on commence aujourd'hui avec un artiste, ma foi, qui a fait l'unanimité auprès du comité de sélection, Kessé Soumaoro. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci de m'inviter en tout cas. Ah, merci tellement d'être là et surtout d'être venu avec l'œuvre que tu as réalisée, inspirée de notre thème Espace et Passage. Kessé, explique-moi un petit peu, raconte-nous qui tu es, ta démarche artistique, ton style, depuis quand tu crées. En tout cas, merci encore. Donc, moi, c'est Kessé Soumaoro. J'ai commencé à dessiner en fait depuis 2018. Donc, l'idée est partie du fait que un jour, en me baladant dans les rues, j'ai vu les pancartes électorales et je me suis posé la question de... Mais avant ça, j'avais commencé à écouter des messages de motivation, à lire des livres de motivation parce que je me cherchais moi-même. Et donc, je cherchais à m'améliorer ou à faire une croissance personnelle. Et donc, quand j'ai vu ces pancartes, je me suis dit, mais ce serait peut-être une bonne idée que on puisse recycler ces pancartes et mettre des messages positifs dans les rues pour que les gens puissent justement avoir le sourire ou être motivés dans les rues ou ce genre de choses, étant donné qu'on voit plein de publicités dans les rues, mais pas vraiment des publicités qui nous remontent le moral ou qui nous mettent en valeur. Et donc, c'est de là qu'est partie cette idée-là. Et donc, quand j'ai eu cette idée, je suis rentré chez moi. Au départ, j'ai commencé à juste écrire derrière une pancarte. Après ça, je trouvais que c'était un peu trop banal. Il n'y avait pas vraiment de vie à l'intérieur. Et donc, j'ai eu l'idée de faire un visage. Donc, j'ai coupé un visage, j'ai écrit. J'ai commencé à placer ce visage-là. Et au fur et à mesure que ça avançait, les gens m'ont dit, mais c'est beau, ça peut être artistique. Et là, j'ai commencé à donc dessiner des visages plus développés. Et donc, c'est de là qu'est parti le fait, la dimension artistique de la chose. Mais à la base, c'était juste passer des mots, tout simplement. Donc, des mots qui inspirent, des mots d'amour. Donc, dire à notre prochain qu'on l'aime ou dire à notre prochain qu'on l'apprécie. Parce qu'on peut avoir des amis, par exemple, qu'on peut apprécier, mais si on ne leur dit jamais, si on ne leur dit pas c'est juste ces petits mots simples, ils ne vont pas le savoir et ils ne sauront pas à quel point ils sont importants pour nous. Donc, c'est vraiment ça, le but de mon projet. Alors, ceux qui sont montréalais, citadins, même surtout du centre-ville de Montréal, vous avez sûrement remarqué l'art intuitif de Kessé au centre-ville avec justement la récupération des panneaux électoraux qu'on jette en quantité. Puis toi, tu as décidé de récupérer ça. Je trouve ça vraiment, vraiment inspirant et ça montre à quel point l'art, et c'est pas juste un slogan, c'est vraiment un outil de résistance, d'identité et de croissance. Comment le thème de cette année, Espace et Passage, et je pense que tu es vraiment un bon artiste pour répondre à cette question, comment ce thème, tu l'as récupéré pour toi, comment il a pu te bousculer ou t'inspirer? En fait, Espace et Passage, moi, je l'ai compris plus dans le sens de... Disons, l'œuvre est inspirée avant tout d'un message de Martin Luther King. Le titre du discours, c'est Ton plan de vie. Donc en français, en anglais, Your Life Blueprint. Et donc le but, c'est de vraiment passer un message dans le sens où il y a eu toutes ces personnes qui sont passées avant nous, qui ont réalisé des grandes choses. Et tous ces gens-là sont venus pour nous montrer le chemin et nous dire aussi que nous aussi, nous sommes capables de réaliser des grandes choses. Donc, c'est vraiment cette idée-là qui était dans ma tête. Et donc, quand je vois espace et passage, c'est
à travers le passé, le présent et le futur, de transmettre des valeurs ou des messages positifs du passé à nos enfants. Et donc, quand vous voyez sur l'œuvre, on a les enfants qui regardent les adultes, parce que les adultes, c'est en fait le baromètre pour eux, pour leur montrer comment avancer dans la vie. Et donc, c'est vraiment ça, le passage du passé au présent, et en allant vers le futur avec des valeurs qui sont fortes pour inspirer nos jeunes, et surtout aussi pour... parce que quand on regarde dans le passé, on a eu des combats, des Martin Luther King qui se sont battus. Et aujourd'hui, on se bat encore toujours, soit contre le racisme systémique et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment ce passage-là que j'ai voulu relater dans mon œuvre. Et donc, par exemple, avec la personne avec la main en l'air, parce que moi, je considère que c'est tous les jours, on doit se battre pour notre quotidien, pour notre vie et pour améliorer notre qualité de vie, en fait, et pour l'égalité. Kessé, tu sais, cette expo inaugure également un nouvel espace d'exposition ici au Centre des arts de la Maison d'Haïti, le 12e mur. Alors, comment tu aimerais ou quel genre d'impact aimerais laisser sur chaque personne qui va poser ses yeux du trottoir sur ton œuvre? Donc, comme le titre de l'œuvre le dit, c'est self-love, donc amour propre. Donc, ce que j'aimerais, c'est que lorsque les personnes passent et qu'elles lisent ces mots, qu'elles développent en eux un amour d'elles-mêmes. Parce que si tu ne t'aimes pas, c'est dur d'aimer quelqu'un d'autre. Et si tu t'aimes pas, c'est dur de poser des actions qui vont faire en sorte d'améliorer ta communauté ou d'améliorer la société en général. Donc, peu importe les pensées ou les images négatives qu'on peut porter sur toi, c'est en t'aimant toi-même et en diffusant cet amour aux autres que tu vas réussir à faire un impact important dans la société. Et donc, c'est plus ça que je veux que les gens retiennent, et aussi du fait que c'est très important qu'on puisse supporter nos jeunes, qu'on puisse aimer nos jeunes et qu'on puisse leur dire qu'on les apprécie, qu'on les adore et qu'on les soutient, qu'on est en arrière d'eux et surtout qu'on les aime. Et comment on peut te soutenir et continuer à suivre ton travail, Kessé? La bonne façon, ce serait donc soit aller sur mon Instagram, suivre mes différents posts et puis bon, m'inviter comme dans ce genre d'événement pour que je puisse présenter mon travail. Parce que moi, mon but à la fin, à la longue, c'est vraiment un jour de pouvoir faire justement soit un musée des mots, comme je l'appelle, où des gens pourraient venir voir mes œuvres, certes, mais aussi venir eux aussi écrire sur des visages vierges. Parce que dans chaque exposition que je fais, je laisse toujours un espace vierge où les gens viennent écrire des mots sur des visages. Donc, ne pas que ce soit juste mes mots qui soient dits, mais que chacun vienne écrire ce qu'il y a au fond de lui. Et donc, un jour, j'aimerais pouvoir avoir ça, un genre de musée des mots où chaque personne, il y aurait une interaction entre le visiteur et les œuvres. Mais c'est ça qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne continuation. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de vous présenter le prochain artiste, Mahou. Mahou, comment vas-tu? Ça va bien, et toi? Je vais très bien et je me porte encore mieux quand je regarde ton œuvre. Merci, c'est le but, donc merci beaucoup. Étant donné qu'elle est déjà très hypnotisante, j'aimerais te poser cette première question. Okay. Comment le thème de cette année, Espace et Passage, t'a inspiré, toi? Ou peut-être que c'est venu comme un défi? Ouais. C'était un gros défi pour moi au début. J'ai eu beaucoup de mal à trouver de l'inspiration. Et j'ai cherché beaucoup dans l'histoire de Montréal, en fait, essayer de trouver des personnages ou des événements qui montraient un peu l'influence de la communauté afrodescendante à Montréal. Et ça m'a été très difficile. J'ai réussi à trouver quelque chose, mais pas des choses que je pouvais illustrer sur une toile. Donc finalement, j'ai commencé à chercher dans mon expérience personnelle. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un événement que j'appréciais vraiment et qui montre l'importance de la communauté afrodescendante à Montréal. Et cet événement-là, c'est Haïti en folie, en fait. Un événement qui a lieu durant l'été. Et moi, je suis toujours agréablement surpris de voir l'importance de cette communauté lors de ce festival, parce qu'on ne voit pas cette importance-là dans la vie de tous les jours, l'importance de la communauté afrodescendante. Je pense qu'elle est, malgré que ce soit une minorité visible, elle reste quand même invisible
dans la vie de tous les jours. Mais lors de ces festivals-là, comme Nuit d'Afrique ou Haïti en folie, on voit vraiment l'influence culturelle de cette communauté-là. Et donc, c'est ça que j'ai essayé d'illustrer dans ma toile, en fait. Mais plus précisément, un des événements que j'aime beaucoup dans le festival Haïti en folie, c'est le défilé Rara. Et ça, c'est... En plus, tu le prononces bien. Hein? Bah, J'aime merci. ça. Le défilé Rara, parce que j'ai eu la chance d'y participer en tant que spectateur, mais aussi en tant qu'artiste, musicien, parce que j'ai fait partie du groupe Rara Solé pendant 2 ans. Et ça a été une expérience vraiment magnifique. J'ai vraiment apprécié cette expérience et surtout la musique. La première fois que je les ai entendus, c'était à Saint-Michel. Et quand je les ai, à la Maison d'Haïti, en plus, l'ancienne Maison d'Haïti. Et quand je les ai entendus, c'est juste une musique qui m'a pris vraiment au trip. Là, j'avais envie de bouger et j'avais envie de jouer avec eux. Et donc, voilà, c'est de ça que je me suis inspiré, en fait. Donc, le festival Haïti en folie et puis le défilé Rara. Donc, voilà, j'ai essayé de représenter ça dans ma toile. Et puis aussi de représenter les afro-descendants de différents horizons, en fait. Parce que lors de ce festival, c'est pas seulement les Haïtiens qui se retrouvent, mais c'est aussi d'autres afro-descendants qui ont envie de participer et puis qui sont attirés par ce festival. Donc c'est ça que j'ai essayé de représenter ici, par les tenues vestimentaires africaines, caribéennes aussi, de la Guadeloupe et de la Martinique au premier plan. Et bien sûr, du Togo aussi. Du Togo, mais je dirais africaine dans l'ensemble, tu vois. Je voulais vraiment obtenir l'essence africaine, en fait. Puis ensuite, des afro-descendants qui sont habillés de façon plus urbaine parce que je voulais représenter la réalité aussi. Donc, j'ai pointé Togo. Oui. Parce que ça m'amène à notre prochain point où je voudrais que tu te présentes. D'accord. Présente-toi à moi, Donc, parce qu'on apprend à se connaître, mais surtout présente-toi à nos spectateurs. D'accord, donc je m'appelle Maou. En fait, Maou, c'est le diminutif de mon deuxième prénom qui est Maounion. Et Maounion en langue évé, qui est la langue qui est parlée au Togo, une des langues principales, qui est parlée au Togo, mais aussi au Bénin et au Ghana, en Afrique de l'Ouest. Maounion, ça veut dire Dieu est bon, en fait. Et Maou, le diminutif, veut dire Dieu, tout simplement. Et donc voilà. Donc je suis né en France, j'ai vécu une grande partie de ma vie en France, mais j'ai aussi vécu au Togo, donc de l'âge de 5 à 8 ans. Et ça va faire maintenant presque 10 ans que je vis à Montréal, en fait. Donc voilà. Tu sais ce qu'il y a de magique avec ce qui se passe là, et je parle de la pandémie, toutes les contraintes, c'est que ça nous a forcés à être créatifs et à continuer à créer et poursuivre notre mission d'inspirer, de rester inspiré et d'être près de la population. Donc, le Centre des arts de la Maison d'Haïti a créé son 12e mur, qui est comme une nouvelle plateforme d'exposition, et les gens pourront voir cette expo du trottoir qui se retrouve sur la 12e avenue. Quel genre d'impact aimerais laisser à un enfant, un adulte, quelqu'un qui va poser ses yeux sur ton œuvre? L'impact que j'aimerais laisser, j'aimerais qu'elle aille au-delà de l'apparence esthétique. C'est-à-dire quand les gens voient mon tableau ou l'une de mes œuvres, qui ne se disent pas simplement qu'elle est belle. Je veux vraiment toucher les gens en profondeur. En fait, je veux que les gens ressentent ce que moi je ressens lorsque je vois l'œuvre d'un artiste qui me plaît. Souvent, les œuvres que je vois sont des œuvres, les œuvres que je décide d'acheter sont des œuvres qui viennent me toucher émotionnellement, en fait. J'ai vraiment une connexion émotionnelle avec elle. Elle me rappelle un rêve, ou elle m'inspire à prendre une initiative. Elle m'inspire en quelque sorte à changer ma vie. Tu vois, et c'est ça que j'aimerais apporter au public, agrémenter leur vie avec les couleurs que je mets dans mes tableaux et surtout les toucher en profondeur, émotionnellement, et que ça les fasse réfléchir et que voilà, que ça les amène à apporter un certain changement dans leur vie, peut-être. Donc voilà, c'est ça. Ouais. Merci, merci. Comment on fait pour suivre ton parcours, tes propositions, ton univers, ton mouvement? Ok, donc on peut me suivre sur ma page Instagram à Maouniverse, donc Maou, M-A-W-U, Universe. J'ai bien choisi le mot univers.
Et aussi sur mon site web mauartgallery.com. Donc voilà, vous pouvez suivre toutes mes œuvres et mon activité artistique sur ces plateformes-là. Donc, Merci beaucoup, Maou. Merci de nous faire découvrir ton univers. merci à toi. Merci. On poursuit avec notre prochain artiste résident. Bonjour Stéphie, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va très bien. Merci de faire partie de ce premier programme de résidents en art visuel de la 3e édition du Festival Afro-Urbain. J'étais très excitée de te présenter parce que tu es notre seul artiste photographe. Et c'est intéressant de présenter la photographie comme un moyen d'expression artistique. Je te laisse te présenter. Ben, merci au Festival Afro-Urbain pour cette invitation, pour cette opportunité. Je suis contente d'être là et d'avoir été dans ces 3 semaines de création pour fournir un travail qui, j'espère, va inviter les gens à être toujours plus créatifs, toujours plus dans l'exploration de soi et de ce qui nous entoure. Donc, tu l'as dit, ben, je suis Stéphie Boucher, j'ai 31 ans, je suis photographe. Et puis, ben, j'explore le médium avec ma créativité. Et je suis d'origine guadeloupéenne. Et je suis à Montréal depuis, je pense, à peu près 3-4 ans. Et donc, j'explore la ville et j'apprends à connaître la ville en tant qu'humaine et aussi en tant que personne noire à travers tous les challenges qu'on peut avoir. Voilà. Quand tu as vu ou reçu l'appel d'artiste, qu'est-ce qui t'a donné le goût de participer? Ben, j'ai déjà... je connaissais le Festival Afro-Urbain. Et puis, j'ai vu cet appel à artistes. Puis, j'ai toujours cette envie de créer. J'ai toujours des projets dans la tête. Et puis là, j'ai vu ce thème entre espace et passage qui m'a donné à réfléchir aussi. Parce que je suis passionnée de street photographie, donc je passe mon temps dans les rues de Montréal à prendre des photos de la ville et puis à essayer on va dire, d'échanger avec la ville en essayant de m'approprier les paysages urbains et parfois de les transformer. Ben, quand je vais expliquer l'œuvre, vous allez éventuellement comprendre. Donc, je travaille la multi-exposition. Donc, je prends des images d'origine qui peuvent être simples de la ville, puis des compositions qui me sont propres. Et ensuite, j'expose ces images les unes sur elles-mêmes avec une image. Ça peut être une image, plusieurs photos qui, quand elles sont transformées, créent une image nouvelle. Et on va dire, explore des identités... des identités qu'on peut, je sais pas comment, imaginaires de la ville de Montréal, mais qui restent quand même une empreinte de Montréal parce qu'elles sont créées à partir de visuels de la ville même. Voilà. Alors, on se retourne vers ton œuvre. Elle touche, elle interpelle. Explique-nous un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on regarde. Alors, pour ce thème entre espace et passage, ben, s'il faut parler du processus de création, je pense qu'avant de passer à l'application, au travail, on va dire, manuel, en laboratoire, ben, c'était beaucoup de réflexion, à savoir qu'est-ce que ça réveillait en moi, ce thème-là. C'est intéressant, tu t'es mis en scène. Voilà, je me suis mis en scène parce que je pense... ça parlait de communauté noire, mais je suis entrée, on va dire, en introspection et me suis mis au milieu de l'interprétation. Qu'est-ce que c'est pour moi être entre espace et passage en tant que femme noire dans cette ville de Montréal? Et pourquoi pas, à partir de cette introspection, créer un écho en d'autres personnes quand ils vont voir l'œuvre. Donc, si il faut parler de l'œuvre en elle-même, c'est une image composite. Tu vois, il y a plusieurs éléments. Donc, l'élément central, c'est la personne noire, ben, qui est moi. En l'occurrence, c'est un autoportrait que j'ai fait. Et à partir de ça, j'ai exploré, on va dire, la dynamique qu'il peut y avoir entre l'espace et l'individu noir.
en prenant cette technique que j'utilise de la multi-exposition. Donc, ce que tu vois qui jaillit du visage, ce sont des photographies de Montréal que j'ai prises. Et ensuite, je les ai retraitées en exposant la même image ou plusieurs images des espaces urbains que j'ai pris en photo pour créer une nouvelle image. Ensuite, à partir de ces espaces urbains et de ces multi-expositions d'espaces urbains, j'ai décidé on va dire, de suivre les lignes en soi imposées par la structure de la ville et de créer des découpages. Donc, je reste dans cette essence, dans ce drive où c'est la ville qui impose le rythme, c'est la ville qui impose les lignes, les structures. Mais, bien entendu, je reste dans cette réflexion où ces espaces urbains qui jaillissent du corps, je reste dans cette réflexion et entre espace et passage, mais qui influe, qu'est-ce qui influe sur quoi? L'espace influe sur nous ou on influence cet espace, on lui donne un caractère, on lui donne une vie. C'est ça mon interrogation perpétuelle à travers ça, parce que bien que ces éléments de la ville sortent du corps, on reste dans l'interrogation. Est-ce qu'on est défini par l'espace dans lequel, est-ce qu'on est défini par l'espace qu'on occupe, ou est-ce qu'on définit cet espace, on lui donne une culture? Est-ce que c'est nous qui le transformons? Est-ce que c'est nous qui lui donnons cette identité? Stéphie, tu es aussi intéressante et hypnotisante que ton œuvre. Merci. Et Mais tu poses des questions très pertinentes. Donc, pour moi, ça reste, en soi, on est devant quelque chose de fixe, mais ça reste quand même quelque chose qui véhicule pour moi une énergie et un questionnement permanent. Il y a beaucoup de mouvements. Voilà, oui. C'est ça. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Tu as touché un peu mes intérêts, le mouvement. Mm-hmm. On voit une image fixe, mais on est dans cette énergie et puis dans ce mouvement perpétuel, dans ces espaces créés, ouverts on dans le le voit corps. Bien. Et Stéphie, merci pour cette réflexion. Comment on fait pour continuer à réfléchir avec toi, rebondir? Est-ce qu'il y a un site, une page où on peut continuer à voir oui, bien sûr, tes bien créations? Pour l'instant, je n'ai pas de site Internet, mais je suis présente sur les médias sociaux, donc vous pouvez me suivre sur Instagram. Donc, j'ai une page, je ne sais pas qui... Stéphinou. OK. Voilà. Je pense que ça va être écrit sur vos réseaux. Ça va être écrit sur le bas de l'écran. Exact. Et puis, j'ai aussi une page Facebook qui est la copie de mon Instagram. Mais bon, ça permet aux gens qui ont choisi un ou l'autre réseau de découvrir, de suivre mon travail. Et bientôt, le site Internet, on pourra voir ça à un même endroit. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Kitty. Bonne continuation. Merci à toi. Je vous invite à venir voir l'œuvre de Stéphie sur notre exposition Le 12e mur, ici, à l'extérieur du Centre des arts de la Maison d'Haïti. On poursuit avec notre prochain artiste. Je suis très heureuse de vous présenter ce prochain artiste qui fait également partie de notre première résidence en art visuel de cette 3e édition du Festival Afro-Urbain. Stéphane Rabel. Bonjour Stéphane, comment vas-tu? Ça va bien, merci Kitty. Stéphane, j'aime vraiment beaucoup ce que je vois derrière moi là. Merci. S'il te plaît, présente-toi à nous. Qui es-tu? Quel genre d'artiste tu es? Tu viens d'où? Et qu'est-ce que tu as envie d'exprimer à travers ton art? Je suis originaire d'Haïti. J'ai grandi là-bas. Je suis venu au Canada en 2003, puis pour continuer mes études. Puis j'ai commencé des études en design industriel. Puis c'était l'aspect, la discipline qui m'a permis de promouvoir cette créativité que j'avais déjà en moi depuis un très jeune âge. Puis ça m'a permis d'explorer toute une panoplie de médiums et de médias qui m'ont permis
avancer dans ma démarche artistique. Dans mes œuvres, généralement, j'essaie de pousser un peu tout ce qui a rapport à j'essaie d'utiliser des médias naturels. C'est un des points importants pour moi dans mon art. J'essaie d'utiliser des médias du bois, de la sculpture, tout ça. Vraiment faire du mix media. Ouais. Là, on le voit, il y a un morceau de plexi là, qui fait un gros bling. Là. Pourquoi tu as eu envie de participer? On a fait l'appel pour ce premier programme avec le thème Espace et passage. Pourquoi ça t'a interpellé? Pourquoi tu as eu envie de participer? Je pense que ça revient aussi un peu au thème Espace et passage. On comprend la situation dans laquelle le monde est présentement. Puis, une des choses que j'ai appris de ce moment qu'on vit, c'est il ne faut pas laisser passer les occasions, parce qu'elles sont assez précieuses. Je pense que ça m'a interpellé. Fait que j'ai dit OK, je me lance, je me donne le défi, puis on y va à fond. Alors là, tu nous as présenté le fruit de ton inspiration, le fruit de ta réflexion. Explique-nous ce qu'on regarde. À travers cette œuvre, ce que je voulais présenter, c'était le passage du temps, qu'on peut voir comme de bas vers le haut. Mes origines haïtiennes, on peut voir par le bas comme nos racines, c'est quelque chose d'important. Nos résiliences, c'est quelque chose d'important. Ça représente plutôt le passé, qui est un point important dans notre culture. Vers le centre, c'est le moment actuel qu'on vit où, avec le mouvement Black Lives Matter, on voit que excusez. Mais non, c'est correct. On voit que... c'est dans le ressenti. Oui. Il y a une émergence de tout ce qui est afro qui est mis en valeur. Et je pense que c'est un début, puis il faut profiter de saisir ce moment et puis de le pousser vers le haut de mon œuvre qui représente le futur, l'avenir, et puis l'infini. Nos limites sont pas cernées, il faut profiter de ce moment-là. J'aime savoir que ton futur se conjugue au féminin. C'est comme on le voit dans le monde, comme la plupart des sociétés qui mettent de l'avant les femmes, c'est important. C'est elles qui nous mettent au monde. Elles représentent le futur aussi. Fait que je pense que c'est un point important que toute la communauté devrait mettre en avant. Puis, c'est une belle proposition. Tu sais, moi aussi, je suis artiste visuel, je suis graphiste également. Donc, ton style vient me chercher, moi, personnellement, beaucoup. Et ça me rappelle pourquoi j'ai eu envie d'insister pour qu'il y ait de l'art visuel dans le festival afro-urbain, pour justement donner la parole aux artistes visuels. On les entend peu et c'est vraiment intéressant d'entendre ce qui t'inspire, ta démarche artistique. Et là, j'aimerais que si on se projette dans le futur, quel genre d'impact tu as envie que ton œuvre laisse aux résidents du quartier qui vont le voir tous les jours, ou quelqu'un qui va venir spécialement pour l'exposition du 12e mur, voir cette expo. Quel genre d'impact tu veux laisser à la communauté ou sur les personnes? L'impact que je voudrais que ça laisse, c'est ça les inspire en premier lieu, puis qui poursuivent de leur part aussi, quel que soit l'aspect artistique qu'ils ont en eux. Puis, c'est ça, on va dire. Fait que les inspirer à poursuivre cette fibre qui est déjà sûrement en eux. Ah, c'est beau. Stéphane Rabel, comment on te suit? Comment on t'encourage? Comment on continue la conversation avec toi? C'est simple. Sur Instagram, Stéphane Rabel Art, en un mot. Stéphane Rabel Art. Oui. Voilà. Merci. C'est comme ça qu'on peut suivre. Et restez avec nous parce qu'on a encore un autre artiste à vous faire découvrir, à vous présenter, toujours dans le cadre de cette exposition d'art afropolitain de la 3e édition du Festival afro-urbain. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Kitty. Je suis très heureuse de vous présenter l'artiste peintre Ihsan Ellis.
Bonjour. Allô, Issan, ça va bien? Ah, superbe, superbe. Je suis vraiment contente de me retrouver en ta présence et aussi en la présence de ton œuvre. Je suis content d'être ici. Issan, s'il te plaît, présente-toi à moi, à nous, nos spectateurs. Qui es-tu? Quel genre d'artiste tu es? Tu peins depuis combien de temps? Pourquoi? Ça va être vraiment une histoire de court. Ça fait même pas 1 an que j'ai fait la peinture. Sérieusement? Non, ça, j'ai juste commencé. C'était juste par chance que j'ai commencé. C'était même pas moi. J'avais eu aucun intérêt dans la peinture. OK, ça commence à être très intéressant, là. La façon que ça a commencé, on a regardé les vidéos sur YouTube. Il y a une affaire qui s'appelle Pour Painting. Et j'avais eu aucun intérêt dedans. C'est ma femme qui avait l'intérêt dedans. Alors finalement, j'ai dit, OK, on va l'essayer. La première fois qu'on l'a fait, absolument un bordel. C'est quelque chose que je pense qu'il y a quelqu'un dans l'école primaire qui est capable de faire mieux que nous autres. Mais ça met quelque chose dans ma tête. Et graduellement, comme tout le monde qui me connaît, je ne suis pas quelqu'un qui fait quelque chose juste à la fin, qui ne fait pas les affaires juste à la fin. Il faut que je mette n'importe quoi que je fais. Alors, chaque soir, sérieusement, chaque soir, j'étais dans mon garage. J'ai fait les peintures, j'apprends des nouvelles choses. Et c'est poigné dans ma tête. Tout d'un coup, j'ai reçu des appels de monde, ils disent, tu vends ça pour combien? J'étais comme, tu veux l'acheter? Et ça m'a poussé de peindre plus et plus. Et maintenant, je suis content à moi avec. Issan, est-ce que c'est un cadeau qui t'est venu avec la pandémie, le confinement? Est-ce que c'est ce qui a fait que tu es sorti d'une certaine zone de confort? Parce qu'Issan, c'est un excellent house DJ de Montréal. Merci. Donc, merci. le comité sélection était agréablement surpris de recevoir ta candidature. Est-ce que c'est un cadeau du confinement? Certainement. Oui, hein? Certainement. Parce que pour le COVID, on est poigné dans une situation qu'on n'était plus capable de sortir. Et je suis quelqu'un avec beaucoup d'énergie. Alors, d'être, je dis, poigné entre 4 murs, rien d'autre à faire au lieu de regarder la télé ou jouer de la musique, j'ai eu besoin de quelque chose. Mhm. Alors, comme je dis, pour moi, c'était vraiment une stimulation qui m'a attiré tout de suite. Mais ça a vraiment allumé une étincelle en toi pour avoir eu envie de t'inscrire au programme de résidence du festival, de relever le défi de créer sur notre thème Espace et Passage. Hein? Oui. Plus ou moins. Si tu m'as dit l'année passée que je vais être ici, fais ça avec toi, je dis non. T'es fou. Jamais. D'être capable juste de montrer le monde, juste une pièce comme ça, pour moi, c'est quelque chose parce que je suis pas quelqu'un qui... je suis expressif, mais c'est un vibe low. Alors, je saute, je crie, toutes des affaires comme ça, mais d'être capable d'avoir la confiance de faire ça maintenant, ça, c'est vraiment un changement. Ça a changé beaucoup de choses pour moi intérieurement, parce que c'était comme maintenant, je vais être jamais capable de monter ça le monde comme ça avant. Parle-nous de ton œuvre. Qu'est-ce qu'on regarde, Issan? L'œuvre, ça, c'est vraiment un élément de les deux cultures de Afro et Indigenous. J'ai pris les éléments au lieu de les couleurs. Alors, quand vous regardez, vous avez noir qui représente pas juste le peau, la couleur de notre peau, c'est comme l'essence de nature. Rouge, c'est sang, c'est histoire. Aussi avec le jaune, vous allez voir, c'est l'élément d'énergie. Je ne paye pas de vraie justice à l'explication avec ça parce qu'ils ont beaucoup d'histoires entre les sujets. Excuse-moi, il y a beaucoup de couleurs en arrière de l'histoire en arrière de ces couleurs. Mais alors, ça, c'est ton lexique. Oui, excuse-moi. Alors, mais, ce que tu dis, c'est la vérité. Alors, j'ai pris les éléments au lieu des couleurs, spécifiquement eux autres qui m'attiraient. Bleu pour l'eau, vie. En arrière, vous allez voir le gris pour roche, qui c'est un élément dur. Alors, dans les deux histoires de la culture indienne et afro, on n'a eu pas une histoire facile. Alors, tous les éléments mis dans une pièce, vous allez voir la musique, science,
comme je disais avant, énergie, blanc pour la vie, jaune. Excuse-moi, un des plus importants, c'est le vert. Le vert, c'est nature. On ne peut pas être ici sans la mère nature. Je vois aussi des couleurs métalliques. Ça, c'est comme un des éléments principaux. Alors, ça, c'est une richesse, beauté, tout ça inclus là-dedans. Isan, comment le thème t'a inspiré ou peut-être bousculé? C'est drôle. Quand on a parlé le concept de le Oui. festival, j'étais comme, quoi? Mais je me souviens de ta face. Je suis comme, dans ma tête, je suis comme, OK, comment est-ce que je peux faire quelque chose qui va exprimer le concept qu'on veut avoir pour ce festival? Et comme je suis un artiste nouveau, alors je ne voulais pas donner quelque chose qui va être comme, OK, c'est un dessin de ça. Je voulais avoir quelque chose qui force le monde, quand il regarde l'œuvre, de penser. Ça représente quoi les couleurs? Ça représente quoi les deux faces qui se regardent? Alors, stimuler une conversation. Alors, quand vous avez donné le concept, sérieusement, en continuant chez nous, j'étais comme, je pense pas que je vais être capable de faire ça. Alors, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai regardé des autres artistes, comment ils ont fait les représentations et tout ça. Et finalement, ADN infini. Le défi a été relevé. Merci. Isan, tu te considères comme un jeune artiste, mais je pense que toutes ces années t'ont préparé à te dévoiler à toi-même. Merci bien. Comment on fait pour continuer la conversation avec toi? Oh, super. Tu peux me trouver sur Instagram, c'est sous Obsidian Lava _art ou Mischief_Ellis. Plus sur le côté Obsidian Art parce que j'utilise Obsidian Lava _art parce que tous mes œuvres sont là. En tout cas, c'est magnifique de te voir t'exprimer avec les couleurs. Et en attendant, moi, je vous invite à aller explorer aussi ces mix sonores. Merci. Parce qu'Isan, je ne peux pas le passer sous silence. Tu es un de mes DJ préférés à Montréal. Merci. Alors, Isan, je te remercie. Merci d'avoir relevé le défi et de faire partie de cette première cohorte de résidents en arts visuels de notre 3e édition du Festival Afro-Urbain. Bonne exploration. Merci bien. Merci bien. Je vous invite tous à rester des nôtres pour poursuivre l'expérience en virtuel de notre 3e édition du Festival Afro-Urbain sous le thème « Espace et passage ». Alors, je vous invite à vous joindre à moi pour applaudir chaleureusement tous nos artistes qui font partie de cette première résidence en art visuel de la 3e édition du Festival Afro-Urbain, ici au Centre des Arts de la Maison d'Haïti. S'il vous plaît, applaudissons-les très, très fort. Et je vous invite à aller sur le site du Centre des Arts de la Maison d'Haïti pour avoir plus d'informations sur l'exposition qui va continuer jusqu'à la fin du mois d'avril, où vous trouverez un code QR pour pouvoir vous informer sur les artistes, les œuvres, le festival, le Centre des Arts et surtout l'inauguration de ce 12e mur. Je vous invite à rester avec nous. Le festival ne fait que commencer. Dans quelques minutes, quelques heures, ce sera la soirée, la première, qui met en vedette Malika Tyrolien. Restez avec nous.